Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Le thème d'aujourd'hui est une démonstration de l'exploitation d'une VMware vCenter 7.0 avec la vulnérabilité Log4Shell. Log4Shell ou CVE 2021-44228 est une vulnérabilité Zero Day dans Log4j, un framework de journalisation Java populaire impliquant l'exécution du code arbitraire. Apache a attribué à Log4Shell un indice de gravité de 10 sur 10, le score le plus élevé disponible. L'exploit est simple à exécuter et on estime qu'il affecte des centaines de millions d'appareils. Pour exploiter la faille, nous avons un environnement de test qui est constitué d'un poste de travail qui contient une version vulnérable de Log4j de vCenter 7.00. On va essayer de l'exploiter. Nous allons utiliser un outil qui s'appelle Rogue GNDI. C'est un fichier Java qui va nous simuler un serveur LDAP malveillant, où on va redirectionner les requêtes HTTP, ce qui est permis par Log4j. Il est important de noter que ce projet nécessite comme prérequis le Java et le package Maven. Pour exécuter ce serveur, nous allons utiliser la commande spécifiée dans la documentation. Cette commande a deux arguments. Le premier, c'est la commande exécutée par le serveur LDAP. La deuxième, c'est l'adresse IP. Nous allons lancer un écoute avec la commande nc -e sur le répertoire bin bash avec le port 4242 dans le but d'obtenir un shell. Après, nous construisons une requête HTTP avec la commande curl dans laquelle on va envoyer un X-Forwarded for qui contient un payload de Log4Shell suivi par le lien de notre vCenter en local. Puis, nous allons lancer un écoute sur le port 4242 spécifié dans la machine d'attaque. Enfin, nous exécutons la requête curl qu'on a construite. Si on va vers le log du serveur LDAP, nous pouvons voir que le payload a été injecté avec succès. Ensuite, si on va vers la fenêtre de l'écoute, on va remarquer qu'on a obtenu un root shell. On peut vérifier en tapant rootmi. On est root. On peut manipuler le data center sans aucun credential. Cette faille est très critique et facile à exploiter. Il faut suivre les instructions des experts pour atténuer les risques de cette faille. Notamment notre guide sur notre site officiel qui décrit la bonne méthode de détecter et éradiquer le Log4Shell. Je vous remercie et je vous dis au prochain U-Series.